cette histoire de flamme jumelle, tout dépend de la façon dont on regarde. La plupart du temps, comme on y entre par la porte, par le prisme de la relation sentimentale, on va avoir cette inclinaison à continuer à le regarder ainsi. Plus est, aujourd'hui et depuis plusieurs années, il y a beaucoup de communication à ce propos, c'est devenu comme une sorte de phénomène de mode, on peut le dire. Alors c'est bien qu'il y ait une diversité de communication et de coloration qui s'exprime, et en même temps il y a eu la création d'un égrégore qui a formé une sorte de dogme, c'est-à-dire quelque chose qui pèse sur l'ensemble des flammes jumelles. Donc oui, on entre souvent par la relation sentimentale. Est-ce que pour autant, ça n'est que cela? Je le dis depuis plusieurs années, selon moi, c'est un outil de conscience. Un outil de conscience tout à fait spécifique en raison de la proximité vibratoire à l'origine, c'est-à-dire le fait que dans le plan éther unifié, l'étincelle de pure lumière divine qui s'extrait du tout de la source, du divin, pour ça comme on veut, pour se multiplier, se divise en deux. Et donc, cette très grande proximité vibratoire, elle va déclencher au moment, à chaque retrouvailles terrestres, mais à chaque moment où on est mis en contact ensemble, ce rappel de l'origine. Et aussi, tout ce qui s'est engrammé et qui a alourdi chacune des étincelles. L'âme, elle est sur un plan astral polarisé. Yin-yang, on est déjà dans le plafond de verre, en réalité. C'est la part de nous qui s'est fait avoir, qui s'est sacrifiée, qui s'est rendu là, et qui s'est pris tous les programmes et les engrammages. Il fait le chemin en incarnation, et puis dans un personnage, à chaque incarnation, avec un mental égo. Et donc, quand on est remis en contact avec ce qui est de l'ordre de la plus grande proximité vibratoire, a priori la flamme jumelle, eh bien, on a des tas de choses qui se passent, à la fois sur le plan subtil et à la fois sur le plan physique. Et on le vit à travers les densités respectives de chaque personnage et à travers les engrammages, les programmes, les programmations, les cristallisations au niveau de l'âme polarisée. Donc autant dire que ce qui est vécu, c'est drôlement sous influence et sous interférence. C'est un sacré sac de nœuds. Et j'ai aussi dit qu'en raison de ça, en raison des blessures, des failles narcissiques sur le plan de personnage, des traumas, enfin de tout le vécu, et en raison de tout le bagage au niveau de l'âme polarisée, il pouvait y avoir, ça pouvait constituer pour les énergies involutives une façon de prendre part, de prendre prise sur une relation flamme jumelle, en tout cas d'interférer, de se mêler d'eux. Parce qu'il y a des portes et des fenêtres ouvertes en raison des blessures, etc. Des mémoires, des programmations, des cristallisations. Ça permet, et donc on peut avoir une flamme jumelle qui, on est comme, tout le monde est comme sous pilotage automatique. Alors, certains plus conscients du pilotage automatique sans pouvoir tout à fait s'en extraire, donc moins impactés, de moins en moins impactés au fur et à mesure de leur vastitude de conscience retrouvée. Néanmoins, dans le champ terrestre tel qu'il est, voilà, on est sous le joug de nos émotions, de nos pensées, de tout un système de pilotage automatique qui fait que on n'est pas tout à fait libre en réalité. Il y a une fusion avec l'esprit, soit avec soi, ça se passe soit avec soi. C'est-à-dire que l'âme qui est polarisée et qui est tout engrammée, plein de bagages et qui est comme un espace de disque rayé, qui fait que répéter la même chose tout le temps. À un moment donné, elle se rend libre parce que le travail de conscience a été fait. Elle arrive à se rendre libre et ainsi retourner, et la fusion avec l'esprit peut se faire. L'autre, il n'a rien à voir là-dedans. L'autre, il vient juste nous rappeler ce processus-là. Il se trouve qu'on l'a comme détourné dans sa fonction. C'est en cela que je dis que c'est un outil de conscience et c'est le rappel de qui nous sommes vraiment. Et c'est le rappel du chemin retour. Donc votre souffrance, elle est dans le fait d'avoir quitté un espace qui était un espace d'unité. Tout à l'heure, quand je parlais du plan éther unifié, d'être marqué par une empreinte de très grande douleur et de très grand chagrin, et que l'autre vient vous rappeler cette souvenance-là,
et qu'en fait vous avez, comme vous savez avec un psy, vous avez fait un transfert, pensant que celui qui vient vous rappeler à vous-même, c'est avec lui que vous devez vivre quelque chose. Donc vous entretenez en fait une chimère qui vous détourne du réel absolu. Dans ce plan interunifié auquel je faisais référence tout à l'heure, il n'y a pas qu'un grand magma qu'on appellerait la source, il y a des lumières multiples qui sont dans un plan unifié, c'est-à-dire que le 1 il est multiple, mais elles sont multiples dans leur unité, dans leur unicité. Et tout ça, ça arrive à cohabiter sans dire oh, il faut absolument que je sois avec toi, près de toi, fondu en toi pour exister. Ça, c'est un truc du personnage, si vous voulez. Ça, c'est une programmation. Ça fait partie de toutes les programmations qui ont été apposées au niveau de l'âme, qui se croient coupées d'eux, devoir rejoindre quelqu'un, quelque chose, etc. Et qui s'est inventé tout un tas d'histoires et de fables. Et on est tous passés par la fable. Et la plupart, ils restent dans la fable. Est-ce qu'on y reste ou est-ce qu'on choisit, parce que c'est une question de choix, de s'extirper de ça, de s'en affranchir pour véritablement retrouver sa propre souveraineté. Mais pas comme une autonomie égotique qui dirait « Ah, mais moi je fais ce que je veux et moi. » Non. Pour véritablement avoir un mécanisme d'auto-retournement, se retourner vers soi. Et l'autre, il n'a rien à voir là-dedans, si ce n'est qu'il est un outil de conscience, c'est-à-dire celui qui invite, qui est une invitation à faire cet auto-retournement. Et vous êtes servi de la flamme jumelle comme paravent à une autre douleur. Parce que la flamme jumelle, elle ne peut pas guérir cette douleur-là. Elle peut la montrer, et c'est d'ailleurs ce qu'elle vient faire. C'est ça qu'elle vient faire, elle vient nous la montrer, cette douleur. Et donc, c'est formidable que vous en soyez arrivés là. Elle vient nous montrer ça. Et il n'y a pas grand monde qui comprend ça, en fait. Qu'elle vient nous montrer, parce que là, on est en train d'arriver à l'origine de l'origine. Qu'est-ce qui fait que je suis là, moi, qui étais dans un plan, ce un multiple, dans un plan éternifié, qu'est-ce qui fait que je suis là, dans cette forme limitée, à faire une expérience par le contraste et la dualité? Et c'est déjà formidable que vous en soyez arrivé à cette interrogation. Après, la réponse, ça vous appartient, mais au moins à cette interrogation, est-ce que je m'auto-retourne ou pas? C'est toute la question de l'auto-retournement dont je parle très souvent. Il n'est de retournement que d'auto-retournement. Donc, c'est la question de l'auto-retournement. Et à partir de là, est-ce que, en effet, je mets quelque chose en place qui fait que je vais commencer à m'occuper, parce que c'est un chemin, c'est pas d'une fois d'un seul, commencer à m'occuper de remettre en fluidité les cristallisations et de lever les voiles d'illusion qui m'ont propulsé dans la situation dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire une incarnation extrêmement douloureuse, de laquelle j'essaie de m'échapper par tous les moyens et pour laquelle je me sers de la flamme jumelle comme d'un paravent. Et la nature vraie, c'est un magnifique cadeau en réalité. C'est comme un panneau indicateur, comme un rappel, un signal qui nous dit « Souviens-toi d'où tu viens et qui tu es en vrai à l'origine. Je viens te rappeler à toi-même de ton souvenir. » Pour peu qu'on comprenne, c'est comme du décodage initiatique, si vous voulez. Il y a combien de signes? Même en incarnation duel polarisée, bon, il ne s'agit pas d'avoir des signes partout, et de les interpréter surtout, mais au sens de ce qu'on appelle le décodage initiatique. En fait, on est abondé de signes initiatiques. Est-ce qu'on les voit ou est-ce qu'on se raconte autre chose? Bon, la plupart du temps, on se raconte autre chose. On compte les plumes, on regarde les heures miroirs, et puis on voit pas le machin qui est là, qui nous crève les yeux.